Happy Station. Salut à tous, bienvenue sur Happy Station, on est le vendredi 24 avril et on fait tout péter. Réveille-toi. C'est l'heure du carnage médiatique. Et ouais, on est toujours dans le mois des blagues de... Merde. Tu tires mon doigt? Et yeah. Allez, on y va directement en actualité. Mais actu, moi je fais Nafo, tu fais flash. Actu, Nafo, flash. Actu Nafo. Flash. Certains partent à la retraite avec un mug meilleur collègue. Chose que je pourrais offrir à Doudou, tiens, un mug meilleur collègue. Non, ouais, si, parce que lui, il dit que je suis son collègue, ce bâtard. Eh oui, allez, eh ben non, lui, il a choisi un Boeing 757. Un pilote d'Islander, après 40 ans de carrière, a décidé de dire au revoir en rasant son village natal à 100 mètres d'altitude. Et oui, un petit coucou aérien façon « Maman, regarde, je pilote toujours !» Sauf que là, il y avait 200 passagers à bord. Et un résultat, les habitants ont cru au crash. Les vitres ont tremblé et la compagnie, elle a tremblé aussi, mais pour d'autres raisons. Plainte directe, parce que visiblement, dans le manuel de pilotage entre atterrissage et sécurité, il n'y a pas le chapitre tournée d'adieu freestyle. Moralité, pot de départ ou after work, c'est quand même moins risqué qu'un razmot non autorisé. Un mec aux USA a voulu acheter un ticket à gratter en mode tranquille. Mais le caissier se plante et lui file un ticket à 10 $. Le gars hésite. Et puis il se dit, bon, allez, budget maîtrisé. Hein. Et là, bam, jackpot, plus de 150 000 $. Comme quoi, parfois, même les erreurs à la caisse sont mieux organisées que nos projets de vie. Sa femme et lui ont dû vérifier 10 fois le ticket. Probablement en se demandant si c'était un prank du destin. Moralité, parfois, une erreur peut valoir de l'or. Donc avant de râler à la caisse, attends de voir si t'as gagné le jackpot. Faut que j'essaye ça la prochaine fois. Ah ouais, direct. Breaking news. Et oui, en France, même l'herbe a le droit à la sieste. Dans 23 départements, et oui, tonde entre midi et 16h, c'est terminé. Oui, ta tondeuse aussi doit respecter la pause déj. Sinon, c'est 135 € d'amende. Cher payé le gaz en cours. Officiellement, eh ben oui, c'est pour le bruit, la chaleur et la planète. Et officieusement, on nous prend pour des gros cons, comme d'hab. Non, c'est surtout pour éviter que ton voisin Jean-Michel transforme chaque barbecue en concert de tondeuse thermique. Bonne nouvelle quand même, les robots tondeuses, eux, bossent tranquilles. Les machines remplacent l'humain, même pour couper l'herbe, c'est beau le progrès. Et sinon, solution radicale, eh ben oui, tu laisses pousser. Apparemment, maintenant, avoir un jardin en mode jungle, c'est écolo. Moralité. Aujourd'hui, être feignant, c'est presque un engagement écologique. Tu ne peux pas fumer et couper l'herbe en même temps. Il faut quand même que des lois soient pondues par des incompétents. Tout simplement. Aujourd'hui, le géant suédois Ikea a décidé de transformer son poisson d'avril en vraie idée. Et pas n'importe laquelle. Une sucette goût... Non, Jean-Michel, goût viande avec choupa choups. Oui, tu as bien entendu. Une sucette qui te fait passer du dessert au plat principal sans prévenir. À partir de juin, près d'1 million d'exemplaires seront distribués gratuitement dans les magasins. Apparemment, les clients adorent les sucreries et surtout les expériences un peu bizarres. Prochaine étape, le milkshake goût sauce barbecue. Moralité, méfie-toi des blagues du 1er avril. Certaines finissent par te coller aux dents. En France, même les perquisitions doivent prendre rendez-vous. Et oui, mercredi 14 avril, des policiers débarquent au palais de l'Élysée pour une perquisition. Et là, refus à l'entrée. Oui, comme en boîte de nuit. Sauf que là, c'est pour une enquête pour corruption. Tiens, je suis étonné. Motif, l'article 67 de la Constitution française. Traduction, vous pouvez frapper, mais personne n'ouvrira. L'affaire tourne autour des cérémonies au Panthéon, facturées environ 2 millions d'euros pièce. Apparemment, honorer les grands hommes qui servent à rien, ça coûte le prix d'un petit yacht. Et oui, mais rassurez-vous, l'Élysée promet de transmettre les documents sur demande. Donc en gros, revenez plus tard avec un mail. Moralité. En France, même la justice doit passer par l'accueil et parfois, elle tombe sur la messagerie. Je suis pas sûr que toi tu fasses ça. Tu puisses dire non, allez, repasse un autre jour pour la perquise. Ciao. Eh ben oui, il y a toujours des baiseurs et des baisers. Tout simplement. Maintenant, je vous envoie au Cambodge, où Magawa... Magawa, c'est un rat, mais surtout un héros. Ce petit poids plume de 1,5 kg a permis de détecter plus de 100 mines. Pas des mines de crayon ni des mines d'or, hein. Des mines qui font pan. Sauvant des vies sans jamais faire la une. Mort en 2022, il est aujourd'hui honoré par une statue géante à Siem Reap. Les plus grands héros sont parfois ceux qu'on ne regarde jamais. Pas besoin de force quand on a du courage. Mais pendant qu'on l'applaudit, le danger, lui,
est toujours enfoui sous terre. Moralité, honorer les héros, c'est bien. Continuer leur combat, c'est mieux. Allez, retour en France, et oui. Elle part chercher sa fille au collège. Elle finit par percuter un bus scolaire. Jusque-là, c'est déjà pas ouf. Mais le vrai plot twist, oui, elle a plus de 2 grammes d'alcool dans le sang. Oui, madame roulait en mode after work plus open bar, direction sortie des classes. Scène surréaliste à Blaye-les-Mines. Un bus rempli d'enfants, une conductrice complètement bourrée et un drame évité de justesse. Parce que spoiler, et oui, à ce niveau-là, t'es pas en train de conduire, t'es en freestyle total. Heureusement, les contrôles autour de Carmo ont permis d'éviter le pire. Comme quoi, les études de test, c'est pas fait que pour décorer les boîtes à gants. Moralité, si tu dois choisir entre conduire et boire ou boire et conduire, choisis de rentrer en Uber. Ou mieux, reste chez toi. Je vous emmène en Thaïlande où une autruche s'est offert une petite virée express en mode wouhou, freestyle sur la route et en pleine autoroute, bien évidemment. Résultat, freinage général, regard halluciné et un oiseau qui court plus vite que le trafic. Pas de crash, juste un moment complètement surréaliste avant que son propriétaire ne le récupère. Moralité, sur la route comme dans la vie, un détail mal fermé et tout peut partir en roue libre. L'Australie interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans et les ados répondent challenge accepté. Résultat, 2 sur 3 sont encore sur TikTok, Instagram et compagnie. La reconnaissance faciale, apparemment battue par un filtre Snapchat et un peu de débrouille. Et le meilleur, 66% des parents disent que les plateformes n'ont même pas vérifié l'âge. En gros, t'as plus de chances qu'on te demande ta carte d'identité pour acheter du Red Bull que pour créer un compte. Du coup, ces ados sont considérés comme majeurs sans protection. Bravo, on a inventé le mineur officiellement adulte sur Internet. Pendant ce temps, la France prépare la même loi pour 2026. Spoiler, les ados ont déjà 3 coups d'avance, et un VPN. Moralité, tu peux interdire les réseaux, mais bonne chance pour interdire les ados. Maintenant, on va au Royaume-Uni, où on a peut-être inventé l'aire d'autoroute la plus inutile du monde. À Ensham, une aire flambant neuve à plus de 50 millions de livres. Pas des livres, t'as compris ? Avec 850 places, bornes électriques et tout le confort. Sauf un petit léger détail. Elle est reliée à aucune autoroute. Bien joué. Oui, un peu comme construire une piscine sans eau. Normal. Résultat, personne ne peut y accéder depuis plus de 2 ans. Les habitants ont proposé d'en faire un terrain de jeu, un circuit de vélo ou même un test pour voiture autonome. Refusé. Trop cher apparemment, ils ont déjà dépensé le budget dans un parking fantôme. Moralité, avant de faire les finitions, vérifie que tu as construit l'entrée. N'empêche, ça veut dire que des guignols ultra diplômés ont fait de la merde. Tout simplement, au Royaume-Uni, son employeur lui refuse ses congés. Écoute bien, pendant 25 ans, un salarié s'est fait indemniser 450 000 €. Et oui, lui, quand il dit je prends pas de vacances, c'est pas une vanne, c'est une carrière. Mossadegh Ageli a bossé pendant 25 ans sans congé. Oui, même pas un week-end prolongé pour faire semblant d'être heureux. Résultat, 827 jours de vacances accumulées. À ce stade, c'est plus des congés, c'est une retraite anticipée qu'on t'a mise en attente. Son entreprise, Saptina, lui dit désolé, on ne payera pas. Mauvaise réponse. Le tribunal répond si, 450 000 €, merci, au revoir, belle journée. Plot twist, il se fait licencier et repart avec encore plus de pognon. Comme quoi, parfois, le burn-out finit en jackpot. Moralité, bosser sans pause, c'est pas être loyal, c'est juste offrir des vacances gratuites à ton boss. La compagnie Icelandair lance un casting, non pas pour remplacer le pilote qui est parti à la retraite qui se revole son village en rase-motte, non. Il cherche juste un photographe nul. Voilà. Genre nul, merdique. Genre le gars qui prend ses pieds au lieu du paysage et qui réussit une photo correcte, par accident. Le concept prouvait que même avec 0 talent, l'Islande est tellement belle que tes photos seront quand même incroyables. Résultat, 10 jours, tout frais payé. Plus 50 000 $. Franchement, même ton tonton qui prend en tout en zoom x12 peut postuler. Moralité, parfois ne pas être parfait, ça peut clairement payer. Bref, un vendredi tout à fait normal. Et ouais, où l'humanité a prouvé qu'elle mérite son extinction. Alors si tu as ri, tu t'abonnes. Même si t'as pas ri, en fait, abonne-toi. Voilà. C'était Happy Station et rappelle-toi, en 2026... tout est possible et surtout le n'importe quoi. Happy Station est la seule actualité qui est faussement bonne à dire. Allez, ciao. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre. Retrouve tous les podcasts Happy Station. Garde le contact Happy Station sur Facebook. Facebook. Simplement différent. C'est fini.